Bienvenue sur EWO d'Haïti, la chaîne qui explore l'histoire fascinante et complexe d'Haïti. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet controversé qui a marqué l'histoire de l'île d'Hispaniola. La période durant laquelle Haïti, sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, a occupé la partie orientale de l'île, aujourd'hui connue sous le nom de République dominicaine. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi cette occupation? Quels en ont été les impacts sur les deux nations? Restez avec nous pour découvrir la vérité derrière cette période marquante. Premier contexte et les causes de l'unification de l'île par Boyer. Après l'indépendance d'Haïti en 1804, le pays a été divisé en deux zones. Le nord, dirigé par Henri Christophe, et le sud, gouverné par Alexandre Pétion. En 1818, Jean-Pierre Boyer prend la tête de la République haïtienne du Sud après la mort de Pétion. En 1820, à la suite du suicide de Christophe, Boyer devient le président d'un Haïti unifié, réunissant le Nord et le Sud. Boyer était animé par une vision d'unité nationale et de stabilité. Son objectif était de renforcer la souveraineté haïtienne et de prévenir toute tentative de récolonisation, en particulier de la part des anciennes puissances coloniales européennes comme la France et l'Espagne. Une des raisons principales de son désir d'occuper la partie orientale de l'île était de protéger Haïti contre la menace d'une possible invasion à partir de cette région qui restait encore sous influence espagnole. Deuxième, l'invasion et la gouvernance de la partie orientale. En 1822, Boyer saisit l'opportunité d'un contexte politique favorable dans la partie orientale. La colonie espagnole de Saint-Domingue, aujourd'hui la République dominicaine, était affaiblie par des décennies de troubles politiques et un manque de soutien de la part de l'Espagne. Boyer réussit à négocier avec certains des leaders locaux et à convaincre d'autres par la force militaire. Boyer envahit la partie orientale de l'île sans rencontrer une grande résistance, abolissant immédiatement l'esclavage, ce qui gagna le soutien de certains habitants. Il instaura une administration centralisée pour gouverner toute l'île. Voici comment Boyer a géré cette unification. Abolition de l'esclavage. Dès son arrivée, Boyer proclama l'abolition de l'esclavage dans la partie orientale, un acte symbolique fort qui a marqué le début de son administration. Système centralisé de gouvernement. Boyer implanta un système administratif uniforme pour toute l'île, avec des lois et des politiques similaires pour les deux côtés. Les institutions étaient sous le contrôle direct du gouvernement central haïtien, basé à Port-au-Prince. Réformes agraires. Boyer a distribué des terres aux anciens esclaves et a tenté de stimuler l'économie agricole pour assurer la stabilité économique de l'île. Toutefois, ces réformes se sont heurtées à des résistances, notamment à cause des lourdes taxes imposées aux propriétaires terriens. Imposition du Code rural. Boyer mit en place le Code rural en 1826, une série de règlements visant à encourager la production agricole. Ce code était considéré comme strict et limitait la liberté des paysans, ce qui provoqua des mécontentements, notamment dans la partie orientale de l'île. Troisième, les défis et la fin de l'occupation. Pendant les 22 ans d'occupation, Boyer a dû faire face à plusieurs défis majeurs. Mécontentement économique et social. La politique économique de Boyer, centrée sur l'agriculture et le contrôle des terres, créa des tensions. Les taxes lourdes et les contraintes économiques alimentèrent la frustration, particulièrement chez les anciens colons espagnols et certains groupes de la population locale. Résistance culturelle. Les différences culturelles entre les Haïtiens francophones et la population orientale hispanophone ont créé des tensions. La population orientale ne se sentait pas représentée par le gouvernement haïtien et était hostile à certaines de ses décisions. Conflits internes, les tentatives de Boyer pour centraliser le pouvoir et unifier les institutions ont rencontré une résistance constante, ce qui a affaibli son autorité et a fragilisé son pouvoir. En 1843, une rébellion éclata en Haïti même, ce qui affaiblit le gouvernement de Boyer. L'année suivante, en 1844,
la population de la partie orientale de l'île proclama son indépendance et forma la République dominicaine, mettant fin à 22 ans de domination haïtienne sur toute l'île. En conclusion, cette période de l'histoire d'Haïti et de la République dominicaine reste l'une des plus débattues et des plus controversées. Elle a marqué profondément les relations entre les deux nations et continue d'alimenter les discussions. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire d'Haïti et ses nombreux chapitres passionnants, abonnez-vous à Ewo d'Haïti.